Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois d'août 2022. Et vous allez voir dans cette vidéo, il y a pas mal de choses. On va retrouver du service presse, évidemment, pas mal de nouveautés, des séries que je suis, une commande qui est arrivée du Japon, avec entre autres un collector japonais d'une série qui arrive bientôt à 40 tomes. On a également un artbook et puis aussi une BD française qui, au moment où je tourne, n'est pas dédicacée, mais qui le sera au moment où toi tu vois cette vidéo. On est déjà pas mal. On va presque pouvoir lancer le générique. Juste, je me permets un petit rajout. J'ai reçu des choses un petit peu au dernier moment, donc tu verras que ce que je suis en train de tourner là, en fait, est un rajout à la vidéo. Parfois, tu pourras peut-être voir que la lumière est un peu différente, ou les cheveux sont pas coiffés tout à fait pareil. Je m'en excuse si tu le remarques et que ça t'embête, mais j'ai envie de dire, ne t'inquiète pas, la vidéo sera bien quand même. Merci à toi, merci pour les 5000 abonnés qu'on a dépassés. Road to 10K, comme disent les jeunes. Allez, générique. Et on commence avec les réceptions service presse. Ce mois-ci, on a reçu 1, 2, 3, 4, 5 bouquins dans 2 séries différentes. La première série, celle qui est actuelle, qui vient de sortir, c'est le manga Zignaise. Je sais ce que tu te dis, je regarde ce youtubeur parce qu'il parle trop bien anglais. Ouais, c'est vrai. Ma femme m'a épousé pour ça, pour mon anglais merveilleux Zignaise. Alors, dans cette série, pour l'instant, en un tome, on va suivre Jinai Kosaka, qui a été contacté par le shogun pour combattre un autre clan. Évidemment, lui, c'est un être exceptionnel, qui a des pouvoirs, des capacités, et il va pas vouloir être à la botte d'un shogun. Mais la femme qui a été envoyée par le shogun est tellement belle. Comme dirait l'autre, elle est plus bonne que la plus bonne de tes copines. Donc je te laisse imaginer la suite. Je te fais pas de dessin, ça risque d'être censuré ici. Hein, voilà. Un dessin justement qui est assez intéressant, qui est très... il y a beaucoup de matière, il est vif, il est nerveux. Comme dirait l'ami authentique, c'est un manga popcorn. Les 3 mots qui caractérisent ce manga, c'est fracassant, délirant et sexy. Et sexy, je mets le doigt dessus, hein. C'est-à-dire que... Voilà. Donc, si tu aimes bien la baston, si tu aimes bien les combats, si tu aimes bien les gros lolos, je crois que malheureusement, il faut le dire aussi, c'est un manga qui peut tout à fait être pour toi, et j'espère que les dessins t'ont bien convaincu. Et le second manga que j'ai reçu en accès presse, c'est Colorless, toujours de Shiba Edition. Les 4 tomes. Alors, Colorless, c'est un manga qui m'intéressait bien, et en vrai, c'est moi qui leur ai demandé. J'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ne t'inquiète pas, on le fera en lecture, c'est certain, sur la chaîne. Juste avant de tourner, j'ai lu le premier chapitre. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je vais t'expliquer tout de suite. Il y a eu une sorte de problématique sur la Terre, une sorte de grande éruption solaire, qui a créé plusieurs problèmes. Déjà, une sorte de dépigmentation générale, et on se retrouve dans un univers qui n'a plus aucune couleur. Zéro, bulle, nada. Deuxième chose, les humains subissent une sorte de mutation et ont tous un peu des têtes bizarres, je vais presque pouvoir te dire de monstres peut-être. Notre héros, lui, tu vois, c'est une sorte un peu de chasseur, guerrier, badass, avec un gros flingue. Et lui, son objectif, c'est clairement de combattre l'église. Alors l'église, non pas telle que tu la connais, l'église dans le manga. L'église dans le manga, ils sont là, tu comprends, pour essayer de redonner au monde accès à la technologie qui a beaucoup morflé. Là, on est un petit peu dans du post-apo, tu vois, dans cet univers, dans ce livre-là. L'église, ils sont là pour le bien commun, mais en fait, non, clairement pas. Les couleurs, apparemment, elles ont un petit peu des pouvoirs, et l'église, ils veulent mettre la main sur le pouvoir. Donc il va partir dès le départ sur une enquête un petit peu sur un enlèvement qui aurait été fait par l'église. Et en plus de ça, il va rencontrer une jeune fille, toujours que tu vois sur la jaquette, qui, elle, n'a pas le visage changé. Comment se fait-ce? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vais lire. Dernière chose que je t'informe pour ce manga, quelque chose qui m'a vraiment intéressé,
C'est qu'en fait, Colorless, ce que je trouve très intelligent, c'est qu'il y a un concept là-dedans. Le concept, c'est quoi? C'est que souvent dans les mangas, t'as 2-3 pages qui sont des pages couleurs et qui ensuite deviennent des pages noir et blanc. Et ben là, en fait, ils l'utilisent. Le monde est en noir et blanc, c'est pour ça que les pages sont en noir et blanc. Et parfois dedans, tu vas avoir des moments où il y a des capsules de couleurs qui sont utilisées, ou même des couleurs qui sont utilisées dans le manga. Et ben ces couleurs-là, en fait, tu les vois visuellement. Et ensuite, on continue avec le tome 1 du manga Slice of Life, qui est un manga fait par le mangaka qui a fait Barakamon. Barakamon, qui est un Yotsuba-like, hein, c'est-à-dire à peu près l'équivalent, mais en moins bien, du manga Yotsuba, mais qui se passe, on va dire, un petit peu sur une île, tu vois, un petit peu à la cool, avec un bon mood. Et là, on retrouve un petit peu ce mood là-dedans. On va suivre l'histoire d'un auteur de manga, un petit peu... Est-ce qu'on suit son quotidien? Bah un petit peu, et on voit que c'est pas si rose, que c'est pas si gai, et le fait qu'il habite un petit peu à la campagne, paumé sur une île, et qu'il va se lancer, sur les conseils de son éditeur, à faire un manga slice of life, au final. Un petit peu un manga qui, pour les Tokyoïtes, peut être des paysans, hein, un manga d'insulaires, hein, de gens qui vivent sur une île un petit peu à la cool, mais qui pour lui est terriblement, affreusement banal. N'hésite pas, Slice of Life est un très bon manga. Encore une fois, si tu t'intéresses aux ambiances plutôt cool, aux gens qui se remettent en question, aux mangaka, leur manière de travailler, et au final un petit peu leur quotidien, vraiment n'hésite pas. Le tome 10 de l'excellentissime manga Flying Witch. Flying Witch est un manga que j'ai beaucoup apprécié. Je suis pas à jour, je crois que j'en suis arrêté au tome 8, mais c'est tellement choupi. Oh là là, les dessins, c'est pas les dessins les plus, tu verras, les plus fournis du monde, mais je trouve qu'ils font tout à fait bien le travail. Et on va suivre le quotidien d'une jeune sorcière dans un monde contemporain, où en fait, il y a des sorciers, tu vois, mais qui sont discrets, qui sont plutôt bienveillants. On en a déjà parlé sur la chaîne. Très honnêtement, moi, Flying Witch, j'aime beaucoup. Flying Witch, tome 10. Eh ouais, je l'ai acheté en double. Ouais. Je viens de m'en rendre compte là maintenant, tout de suite. Je le ramènerai à ma librairie, je vais voir s'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Isabella Bird dans son tome 9. Isabella Bird, pareil, déjà parlé sur la chaîne, c'est tiré d'une histoire vraie, d'une vraie personne qui a vraiment existé. Elle était un peu plus vieille dans la réalité, hein, elle n'avait pas cet âge-là, mais d'une anglaise qui va découvrir le vaste monde et ses sa joie, et là, elle découvre le Japon. Encore une fois, c'est ça qui est fort dans ce manga, inspiré d'une vraie personne, d'une histoire vraie. Isabella Bird, tome 9. Un recueil d'histoires, en ce moment, c'est assez à la mode, de 2 personnes, alors par contre, je suis désolé, mais il va falloir que je lise le nom, parce que sinon je vais pas y arriver, de Kaiyu Shirai et de Posuka Demisu, qui sont les personnes qui ont fait, toi-même, tu reconnais, Promise Neverland. Des dessins, des séries courtes qui ont été faites avant Promise Neverland, et évidemment, vu que ça a marché, qui sont mis au goût du jour, et on vous le propose, et j'achète. Je te le dirai sûrement dans une lecture si j'ai aimé ou pas. La suite. Le tome 3 et le tome 4, hop là, l'autre est derrière, de L'école emportée. C'est Udumez, normalement, voilà, de Kazuo Umez. On en a parlé très largement avec la capsule manga, dans une vidéo qui me tient à cœur, et qui est une très bonne vidéo, oui, je me permets de le dire, c'est la nôtre. Qui est un lecture et préjugé. De mémoire, c'était le lecture et préjugé numéro 4. Voilà, sur l'école emportée. J'avais dit que je continue. Dans la... Hop, je ne spoil pas la vidéo, va la voir si tu ne l'as pas vue. Et on continue avec Duranki. Duranki est une œuvre qui sera inachevée, puisque l'auteur est décédé, c'est Kentaro Miura, l'auteur de Berserk. Beaucoup disent, c'est bien, mais à voir que si vous êtes fan. Je baisse ça, tu vois ma statue qui fait 1m20, enfin, elle fait 1 mètre, non, de Guts. Donc oui, je suis fan, donc oui, je me devais de le prendre, donc oui, je l'ai pris. Je ferai peut-être un petit retour, mais encore une fois, une œuvre qui n'a pas vocation d'être finie, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà. Mais je suis curieux. Sky High Survival Next Level. C'est le dernier tome, c'est le tome 7. C'est une suite de Sky High Survival. On en a parlé déjà 6 fois, et je vais répéter ce que je dis à chaque fois. Testez Sky High Survival, qui est un bon manga de survival game, un petit peu particulier, et si vous aimez, n'hésitez pas à vous lancer sur la suite. Ça parle de quoi Sky High Survival? C'est une jeune fille qui va... Une jeune fille? Oui, c'est une jeune fille, je crois. Qui se retrouve... qui se réveille sur le toit d'un immeuble, et elle va se rendre compte qu'en fait, elles n'ont pas accès à en bas,
et qu'il y a des psychopathes avec des masques qui pourchassent les gens, et qui s'entretuent, et en fait, pour leur échapper, il va falloir passer de toit en toit, et potentiellement s'armer et se défendre. Un survival game. Voilà. Seul, et après, si tu veux, tu peux aussi ne pas te faire massacrer par ces psychopathes. Toi qui vois. Beck, dans son tome 7 de sa Perfect Edition, on sait très bien que c'est un bon manga, on sait très bien que c'est culte, et on est très content d'avoir une réédition, donc on la prend. Puis on en a déjà parlé plein de fois, toi-même tu sais. Un manga qui est adoré par Japanos. Une sacrée mamie. Dans son édition tome double de mémoire, il y en aura 5, on en arrive au 3, donc on va dépasser la moitié de l'œuvre. Je vais le lire très rapidement, et comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, Une sacrée mamie a le potentiel pour devenir mon manga de cette année 2022. Parce que vraiment, j'ai adoré le début. Je m'y reconnais beaucoup avec l'histoire de ce petit garçon qui est envoyé, c'est une histoire qui est inspirée d'une histoire vraie, qui est envoyé dans les années 50, je crois, ou 60, à la campagne, chez sa grand-mère, qui a la vie rude, dans la pauvreté. C'est touchant, c'est une histoire où on va t'apprendre les valeurs de la vie, le sens du travail. Waouh, c'est fabuleux, c'est merveilleux. J'espère que ce tome 3 ne me décevra pas, que ce sera dans la même veine. Hitman, dans son tome 12. Et mon libraire m'a demandé quelque chose de très intéressant. Il m'a dit, mais tu aimes Hitman? Tu suis Hitman? Et je dis, en fait, je suis plutôt Kuji-seo. C'est-à-dire que j'ai commencé Hitman, j'ai déjà dit pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais je le répète, et dans Hitman, on fait référence à la série d'avant, de l'auteur, qui est Fuka, si je dis pas de bêtises. Et dans Fuka, on spoil apparemment totalement Suzuka, qui est la série encore d'avant. Donc je me suis fourni Suzuka dans son intégralité, que j'ai pas encore commencé à lire, et il faudra que je me chope ensuite, que j'arrive à choper Fuka, c'est ça, Suzuka, Fuka, et ensuite Hitman, pour pouvoir lire tout dans l'ordre, pour pouvoir pas être spoilé. Voilà, puisque c'est le Kuji-seo-verse. Voilà. Le tome 39 de Space Brothers. Et ça, c'est exactement pour moi la même chose que Kingdom. Un manga où j'ai lu le début, j'ai aimé, je me suis dit, j'ai pas le temps de le lire pour l'instant, mais je n'aurai pas la capacité financière de me prendre 30 tomes, ou 40 ou 50 d'un coup, donc on les achète petit à petit au moment où ça sort. C'est le cas. Mais tu vas voir qu'il y a autre chose sur Space Brothers. Et j'ai aussi pris le tome 27 Collector japonais de la même série, Space Brothers. Alors, pourquoi celui-là et pas un autre? Parce qu'il y en a quelques-uns des collectors. Parce qu'en fait, celui-là, si tu le retournes, et d'ailleurs tu vois qu'il est assez épais, il y a une figurine qui est offerte avec. Oui, une figurine. J'ouvre ça parce que je t'ai attendu pour l'ouvrir, et je te montre. Et voilà, c'est déballé. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va pouvoir voir une très jolie couverture qui est pailletée. Tu vois, je sais pas si tu le vois bien, mais en tout cas moi je le vois bien. L'intérieur, on se spoile surtout pas. Voilà, hein, la couverture est assez... Ah ouais, elle est très pailletée, hein. C'est en mode méga paillette. Mais surtout, et voilà, c'est ce qui nous intéresse principalement, hop, je sors ça, la petite boîte avec Apo à l'intérieur, hop. On espère, imagine qu'il n'y soit pas. Et voilà, la figurine est déballée, je te montre ça. Alors, hop, hop, voilà. Tu vois un petit peu... Mais tu sais quoi, à la limite, je te montrerai une photo, voilà, ici ou là. Et franchement, eh ben j'en suis très très content. Si tu te demandes où est-ce que j'ai trouvé ça, c'est au Japon en direct, et c'était la dernière, déjà, c'est de l'occasion. Et comment j'ai connu ça? Alors, il faudra être là dans la dernière vidéo du mois, tu verras chez qui j'ai découvert que ça existait. On se retrouve à la fin du mois pour cette vidéo-là. J'en ai profité puisque j'ai fait une commande au Japon pour récupérer la suite officielle des 3x3 Ice. Je ne connais plus le nom, je suis désolé. Dans la version originale, c'est 3x3 Ice, puis c'est une autre dénomination. C'est 4 tomes. Qu'est-ce que j'aimerais que ça sorte en France? Qu'est-ce que j'aimerais que 3x3 Ice déjà ressorte? Parce qu'apparemment plusieurs personnes veulent le lire, mais c'est un petit peu compliqué. Moi j'avais envie de voir ce que l'auteur, alors visuellement, sans comprendre l'histoire, parce que c'est tout écrit en japonais, mais voir le dessin de l'auteur, comment il a évolué, revoir les héros que je connais dans des versions plus récentes, ça me fait très plaisir. En plus, j'ai un peu vu, ça se passe à Paris, donc on reconnaît des monuments, etc. Voilà,
tu sais que 3x3 Ice ou Season Ice, c'est un manga, moi, que j'adore, c'est très nostalgique. Donc voilà, j'ai pris la suite en 4 tomes en japonais, pour me rincer les yeux de ces jolis dessins, en espérant qu'ils sortent un jour. Et surtout, il y a une autre suite, une seconde suite, qui cette fois-ci, elle est en cours. On verra si je me la prendrai un jour ou pas. Et pour information, ça m'a coûté 600 yens. Donc 100 yens, c'est 0,8 ou 0,86, je crois, euros. Voilà, donc tu vois à peu près le prix que ça fait pour 4. Encore une fois, à ce prix-là, tu rajoutes les frais de port et les frais de douane. Et là, pam, dans les dents. Mais voilà, je me suis fait un petit kiff. Hein. Je commandais le collector de Space Brother. J'ai rajouté un petit truc dans le panier, ça coûte rien. Et sur les conseils de mon libraire, j'ai pris le tome 1 de Shizakobe. Je sais aussi que sur le Discord, certains adorent et me l'ont conseillé, mais c'est vrai que j'avais un peu plus zappé. Mon libraire m'a dit, si tu aimes les films de Wes Anderson, tu verras, c'est intéressant. Et puis surtout, moi ce qui m'avait intéressé et interpellé, c'est que les dessins sont très particuliers, ils sont épurés, ils sont simples, mais pas simplistes. Et l'histoire a l'air bien plus... l'histoire a l'air de passer plus par des images que par des mots. J'ai voulu tester, c'est aux éditions... Mince, pardon pour le micro. C'est aux éditions Les Arts Noirs, c'est une quinzaine d'euros, je crois, le livre, donc c'est quand même un investissement. J'ai testé, puisque ma femme et moi, on aime bien les films de Wes Anderson. On a testé, et puis à la fin, on s'est dit, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Un instant, je pose ça sur le côté. Donc, vu que ma femme et moi, on savait pas, il n'y avait qu'une manière de savoir si on aimait ou pas. Donc, Shizakobe tome 2. Voilà. Hop, Shizakobe tome 2. Oui, je me trompe pas. Moi, je l'ai pas encore lu. Ma femme a lu. Elle a adoré. Elle a dit, oui, en effet, c'est bon. J'aime Shizakobe. Donc, Shizakobe, tome 3 et 4. Voilà, on les a tous. Donc, on va pouvoir les lire. Hop là, excuse-moi, je vais pas te montrer le dernier, parce que la couverture peut sûrement spoiler. Donc, Shizakobe, tome 1, 2, 3, 4. Ce qui est étonnant, aussi, c'est l'auteur, puisque l'auteur, c'est l'auteur de Dragonhead, le vieux manga qui ressort d'ailleurs en ce moment, un petit peu survival post-apo peut-être. Donc voilà, manga très particulier, on en reparlera en lecture, parce qu'il faut vraiment prendre le temps d'en parler dessus là. Dans une superbe édition Phoenix, l'oiseau de feu de Osamu Tezuka. C'est une œuvre qui va être longue, je crois qu'elle sera en 5 tomes. C'est du Tezuka, on aura l'occasion d'en parler, j'ai déjà pas mal parlé de tout ce qui était la nouvelle collection, enfin la nouvelle collection, mais des anciennes œuvres d'Osamu Tezuka. Je sais que c'est un incontournable du maître avec La vie de Bouddha, donc voilà. Ça fait partie des bases du manga, je veux les lire, je veux en prendre connaissance. Pour ma culture, j'ai du manga. Golden Guy dans son tome 1, alors celui-là il a une petite histoire et c'est ça que j'aime beaucoup. Golden Guy, c'est pas un manga au départ qui m'a tiré... Alors c'est de chez Mangetsu, hein, pour ceux qui demandent. J'aime bien ce qu'ils font Mangetsu. Donc je me suis dit, je donnerais peut-être une chance à ce bouquin-là. Et puis en fait au départ, je suis pas parti du tout pour l'acheter, j'étais parti sur acheter autre chose, dont le nom m'échappe, mais c'est pas bien important. Et mon libraire m'a dit... Je sais pas si ce que tu prends là, ça te plaira. Ok. J'ai reposé, il m'a rien conseillé d'autre. J'ai dit, bah écoute, je vais te prendre Golden Guy. Tu vois, je comptais le tester un jour. C'est l'occasion. Voilà, je voulais, en plus de mes achats de base, prendre un truc à tester. J'ai lu le tome 1 de Golden Guy. Waouh. Je me suis pris une claque. J'ai beaucoup aimé Golden Guy, qui est une histoire de Yakuza, très réaliste. Le dessin, tu peux le voir, moi je l'ai trouvé... Au départ, quand j'ai vu le dessin, et entre autres la jaquette, je me suis dit, oh, ça fait pas sérieux, tu vois, c'est... Je sais pas de quoi ça parle vraiment. Eh bien, en fait, c'est très très bien. Encore une fois, vraiment, ça m'a mis un bon coup dans la truffe. Une bonne histoire de Yakuza. Voilà. Avec les bons et les mauvais côtés. Et ce que j'ai adoré dans ce tome 1, j'en parle pas beaucoup parce qu'on en parlera en lecture, celui-là, absolument. Ce que j'ai beaucoup apprécié... Tiens, regarde, j'essaie de te faire un peu briller le truc, là. C'est qu'en fait, le tome 1 est extrêmement dense. Chaque chapitre, il se passe des choses. Chaque chapitre est intéressant. Il y a des choses différentes, et c'est vraiment... à la fin de ce tome 1, je me suis dit, waouh, mais il s'est passé plein de choses. Et d'ailleurs, tu verras qu'il y a un autre tome 1 que j'ai découvert dans cette vidéo, que j'ai lu juste après, et où je me suis dit, ah ouais, mais en comparaison, c'est quand même moins bien. Toujours chez Mangetsu, Shigahime, tome 4. Ah ben, j'ai envie de te dire, on continue, c'est l'avant-dernier. On en a déjà parlé sur la chaîne. Un manga de vampires, de ghouls. Attention, je regarde un petit peu dans les premiers, et je te confirme dans celui-là aussi,
qui dit vampire, hein, un petit peu à la Bram Stoker, dit un peu les femmes, le vampire un peu côté érotisant. Voilà, donc attention, c'est clairement pas pour tout public, hein, c'est pour un public averti, c'est écrit ici. Il y a du gore et de la nudité. Voilà. La nudité de vampire féminin toute nue. Voilà. Donc c'est pas l'essentiel, hein, on en a déjà parlé de toute façon en lecture, etc. Shigahime, tome 4. Les promeneuses de l'apocalypse. Ah là là. Alors, c'est un manga très bon, très frais, dans lequel on va suivre nos deux héroïnes, voilà, qui, dans un monde post-apocalyptique, vont découvrir le Japon à moto, et ben, en même temps qu'elles découvrent le Japon et des lieux qui sont des lieux hautement touristiques et symboliques, en sachant qu'elles ne sont maintenant plus que elles toutes les deux, on va aussi découvrir ce monde en ruine. Donc c'est assez intéressant, très honnêtement, c'est un manga qui est très frais, très agréable à lire. Malheureusement pour moi, je l'ai lu juste après Golden Guy, et Golden Guy a été une grosse claque. Donc, tous les deux un tome 1, mais si je compare, en fait, là je me dis, ah, c'est quand même moins bien. Mais si j'arrive un petit peu à séparer, c'est un bon manga. Et on continue avec de beaux livres de chez Mangetsu, et qui dit beaux livres de chez Mangetsu, dit Junji Ito. Junji Ito avec, hop là, Zone Fantôme, le tome 1. Alors pour l'instant, il n'existe que le tome 1 de mémoire. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon épouse, parce qu'elle aime bien l'horreur, tu vois, donc Junji Ito, elle aime bien. Moi, j'aime bien Tomie, j'avoue. Après le reste, je suis pas trop fan. Donc, elle l'a lu, elle m'a dit que c'était très bien, et que c'était un recueil d'histoires. Voilà, de Junji Ito, avec plein de thèmes différents. Et pour pas changer, ben... les chefs-d'œuvre de Junji Ito, un recueil d'histoires d'horreur. Voilà. Donc, quand elle a voulu prendre l'autre, je lui ai dit, mais il y a ça aussi qui existe. Elle me dit, mais pourquoi choisir? Prenons les deux. Donc elle a pris les deux. Voilà, encore une fois, très beau livre de chez Mangetsu dans une très belle édition. Ça, elle l'a pas encore. Elle était en train de le lire quand je lui ai arraché des mains en disant « Dan, il faut que je tourne ma vidéo !» Un artbook, j'en achète pas souvent, et c'est un artbook de Berserk Illustration File, il l'avait à ma librairie, je ne me suis pas gêné, en plus à un prix tout à fait correct. Je crois que c'était moins de 25€, si je dis pas de bêtises, donc pourquoi se priver? Ça aussi c'est énorme, c'est plus grand que ma tête. Alors, c'est pas récent, donc je pense que déjà vous êtes nombreux, les fans, à l'avoir déjà chez vous, à l'avoir déjà feuilleté. Je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux vous montrer, parce que, encore une fois, Berserk est une œuvre de Dark Fantasy. Dans cette œuvre de Dark Fantasy, il y a souvent du gore, il y a souvent des morts, et de temps en temps, un petit peu, très légèrement, de nudité. Faut partir du principe, c'est de la Dark Fantasy, hein, donc vous prenez Conan, dans Conan aussi, il y en a, voilà. Je vous montre quelques illustrations. Hop. Voilà. D'ailleurs, je suis en train d'acheter autre chose, là, qui me coûte un petit peu cher, ça m'embête. Mais sur Berserk, pour venir finir la décoration là-haut. Et celle-là aussi. Et Carbone et Silicium, de Mathieu Bablé. On en a parlé un petit peu, c'est énorme, tu vois. Alors, le bouquin est énorme, c'est un très beau bouquin, à moins de 23€. En tout cas, dans cette édition-là, je sais pas s'il y a d'autres éditions qui coûtent un petit peu plus. C'est de la BD française, j'étais curieux, parce que comme je te l'ai déjà dit dans l'intro, hein, je vais avoir l'occasion de croiser l'auteur. Je l'ai lu, on m'avait prévenu que c'était du très bon, que c'était profond. J'ai été un peu, non pas perturbé, c'est pas le mot, mais en effet c'est une œuvre qui est forte, c'est une œuvre qui est une très bonne œuvre que j'ai lue avec très grand plaisir hier soir, mais qui, pour moi, pour l'instant, n'est pas encore digérée. Donc je vais devoir peut-être même faire une seconde lecture, parce que j'ai pas l'habitude de lire des choses qui te font autant réfléchir sur la nature humaine. J'ai même pas envie de te le pitcher, Carbone et Silicium, parce que tu vois, je l'ai conseillé à ma femme de le lire, et je lui ai pas dit de quoi ça parle. Parce qu'en fait, moi je l'ai découvert sans savoir de quoi ça parlait, ce qui fait que tu y vas totalement ouvert, tu vois, et tu y rentres très très vite dedans. Les dessins sont un petit peu particuliers, surtout si vous avez l'habitude que de lire du manga. Mais Carbone et Silicium, voilà, moi ça m'a mis une grosse claque, vraiment, je te le montre pas. Ça m'a mis une grosse claque, et il me tarde
de pouvoir en parler avec des gens qui ont peut-être réussi à mieux exprimer ce qu'ils ont ressenti, et peut-être un petit peu... Je pense que je vais aller voir des vidéos, tu vois, de personnes qui l'ont lu, et qui en parlent, parce que j'ai du mal vraiment à mettre des mots. Voilà, j'ai des sentiments, j'ai du mal à mettre des mots. Voilà, Carbone, c'est... Waouh. Waouh. Je suis très content de rencontrer l'auteur. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que c'était un plaisir partagé. J'ai envie de te dire, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que j'ai tournée, alors que je tourne moi demain, mais pour toi, si on est samedi ou dimanche, que j'ai tourné vendredi, qui est l'ouverture de la librairie Tsundoku à Marseille, l'ouverture officielle. Là où là je vais parler comme si on était vraiment samedi ou dimanche. Là où j'ai rencontré Mathieu Bablé et où j'ai eu une superbe dédicace. Là où j'ai pu voir l'intégralité de la librairie avec ces superbes endroits merveilleux qu'il me tarde de te montrer. Non, en vrai, pour l'instant, j'ai vu que des photos sur les réseaux, mais oh là là, j'ai vraiment envie de voir cet endroit. J'ai vraiment hâte d'être à demain pour pouvoir filmer, et à la semaine prochaine pour pouvoir te le présenter. C'était Ed, merci beaucoup, j'ai envie de dire... Bon courage, bonne semaine, bonne rentrée pour ceux à qui c'était le cas. Allez, à bientôt.